l'archer des âges, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce merveilleux moment que tu nous as accordé. Nous voulons écouter ta parole. Nous recommandons ton serviteur, l'instrument que tu vas utiliser pour nous parler ce soir. Que sa bouche soit ointe, que sa bouche soit comme le feu, que sa bouche soit une bouche remplie, une bouche autorisée. Que toute parole qui va sortir de sa bouche ne vienne pas de lui, mais du Saint-Esprit qui agit par lui. Et que nous soyons connectés, que nos cœurs soient synchronisés au son de sa voix et que toute parole retentisse dans notre fort intérieur pour nous accorder la restauration et nous bénir pendant que nous allons écouter ta voix par sa voix. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je donne le micro à pasteur et à l'évangéliste Clovis pour la suite. Le plus bonsoir. Avant de prendre notre prière d'introduction, tu vas te lever là où tu te trouves et tu vas danser pour Jésus. C'est vrai que je ne te vois pas, mais Jésus te voit. Lève-toi, commence à louer, commence à célébrer, commence à danser. Et pendant que tu vas chanter, danser, les chaînes vont se briser et la délivrance va te visiter au nom de Jésus-Christ. Écoutons cette merveilleuse louange en fond sonore. Lève-toi, ma chère, lève-toi, mon frère, ma soeur, et commence à célébrer le roi des rois. Amen. Je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. À mes côtés, il pourrait se lever. Un ennemi de feu, sa main va me garder. Il me guide, il me conduit. Il éclaire dans mon esprit. Il me conduit. Par sa parole me bénit. Je réussirai, mais la première. Ton amour me fortifie. Avec lui, je suis un conquérant. Oui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Il me guide joyeux. Il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Il est merveilleux, il est merveilleux, oh oui, mon Dieu est bon. Victorieux. La parole est vérité. Il se peut tout ouvrir. Il connaît mes projets. Dans une maison, tout est clair dans mon cœur. Il éloigne la peur. Je deviens un vainqueur. Oh Jésus! Oh! Il est merveilleux. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous te célébrons. Père, nous voulons te recommander ce moment de rencontre, cette plateforme de prière. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes prendre le total contrôle de ce moment divin. Père, je prie que tu synchronises ma bouche à la tienne. Seigneur, que tu oins ma bouche, tu oins mes lèvres et tu oins toutes les paroles, Père, qui sortiront de ce corps, de mon corps ce soir pour toucher une personne au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous comme aux apôtres et comme les anges un autre regard de toi, une autre perception de toi, un autre respect de toi, une autre révérence du nom de Jésus. Je n'étais pas obligé, mais tu l'as bravé. Tu as bravé les injures, tu as bravé les critiques, les moqueries et la mort de la croix par amour pour nous.
Père, ce soir, nous reconnaissons que tu nous as aimés le premier en donnant de ta vie pour nous au travers de l'œuvre de la croix. Nous reconnaissons, Seigneur, ce soir, que tu es le Seigneur et le roi de l'univers et de l'éternité. Père, nous reconnaissons que tu es fidèle. Tu es sa majesté dans les cieux. Tu es le boss des boss de l'éternité. Tu as été et tu restes l'agneau par excellence de Dieu le Père. Pendant que dans les cieux, les 24 déas jettent leur couronne, Seigneur, nous venons ce soir jeter nos rangs sociaux. Nous venons, Seigneur, ce soir jeter nos grades. Nous venons, Seigneur, ce soir jeter notre orgueil. Nous humilier à toi ce soir et reconnaître ta grandeur, ta force, ta puissance, ta souveraineté et ton amour infini par l'acte de bravoure que tu as fait pour nous sur la croix. Tu es tenu jusqu'au bout. Oui, Père, tu as tenu jusqu'au bout. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Pas pour toi, pas pour moi, mon frère, ma soeur, mais par amour pour nous. Papa, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu as vaincu les dominations, Seigneur Jésus. Tu as vaincu les autorités spirituelles en les dépouillant par l'œuvre de la croix. Tu as vaincu Satan et tous ses adeptes et nous sommes désormais libres et affranchis de tout acte et condamnation spirituelle qui nous réclamait. Le seul nom qui est craint dans le monde physique et dans le monde spirituel. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom auquel tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et même sur la terre, c'est le nom de Jésus, le seul nom médiateur et avocat auprès du Père, le seul nom auquel le baptême se fait. Seigneur, merci pour ton amour infini. Reçois toute la gloire et toute la louange. Seigneur, si nos mots ne peuvent pas traduire exactement ce que nous voulons te dire ce soir, Père, reçois nos acclamations comme option de louange, reçois nos acclamations comme une expression d'adoration, reçois nos acclamations comme une expression de louange. Acclame royalement Jésus, ouvre ton micro et commence à pousser des cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs, Christ des pour de joie, pour le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen et amen. Une fois de plus, tu es puissamment béni dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Clovis Bobda et ce soir, j'ai une parole qui va te bénir, une parole qui va te délivrer plus que l'imposition des mains. Et pour cela, on va lire deux merveilleux passages dans le livre de Luc et dans le livre de Matthieu. Je vais inviter le pasteur Ronald qui va nous lire Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Ensuite, je vais inviter la sœur Tatiana Love qui va nous lire le livre de Matthieu au chapitre 22, versets 1 à 14. Luc chapitre 14, verset combien? Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Ok, je fais la lecture au nom de Jésus. Luc chapitre 14, verset 15 à 24, il est écrit. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rappelle le maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y en a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis,
aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Verset 25 pour finir. De grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est bon. Merci, Amen. pasteur Ronald, c'est bon. Ok, ça c'est le passage de Luc chapitre 14, verset 15 à 24, qui se termine par « Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Amen. La sœur Tatiana, s'il te plaît, lecture dans Matthieu chapitre 22, les 14 premiers versets. Matthieu Chapitre 22, verset 1 à 14. Matthieu 22, chapitre 1 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, préparez mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez ces noces, tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ainsi parle le Seigneur. Amen. C'est bon? Amen, amen, amen. Pasteur David, pasteur Ronald, je pense qu'on devrait souvent prendre comme ça au hasard des frères et des sœurs pour faire la lecture. Nous devons lire la parole de Dieu. Pas même la méditer, mais nous devons lire constamment et régulièrement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, le thème de mon message est intitulé « La parabole de l'invitation rejetée ». Le thème de mon message, je répète encore, est intitulé « La parole de l'invitation ». La parabole, autant pour moi, la parabole de l'invitation rejetée.
Alors, le thème de ce message ici, tel que je le dis, est le résultat de deux illustrations qui sont dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc. Nous avons écouté la sœur Tatiana, nous avons écouté le pasteur Ronald, qui nous a présenté, n'est-ce pas, deux belles illustrations qui a une profondeur, qui a une grande portée, qui a un message profond en ce qui concerne l'invitation que Christ présente à son Église. Déjà, il serait important de comprendre que les 4 évangiles sont vécus sous la loi et non sous la grâce. D'où notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a été un citoyen de la loi et de Moïse et n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Alors, s'il faille, n'est-ce pas, présenter les 4 évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, nous dirons que l'évangile de Matthieu parle beaucoup plus du royaume des cieux et présente Jésus comme un roi et présente Jésus comme sa majesté céleste. Il est le fils de David, il est celui-là qui avait les 3 onctions comme le roi David. David était en même temps un roi, David était en même temps un sacrificateur, David était en même temps un prophète. Voilà pourquoi on pouvait appeler Jésus fils de David, parce que Jésus lui aussi, il est le seul roi comme son père, son ancêtre David, qui avait les 3 onctions, c'est-à-dire en même temps prophète, sacrificateur et roi. Marc parle beaucoup plus sur les actes puissants de Jésus, à savoir les miracles et son autorité, et Marc présente Jésus comme un serviteur. Luc parle et met beaucoup l'accent sur la mission, la grâce et l'onction de Jésus. Voilà pourquoi Luc présente Jésus comme étant 100% homme sur la terre. Et Jean, n'est-ce pas, parle et met aussi l'accent sur l'identité de Jésus. Donc, parmi les 4 évangiles, le livre de Jean est théologiquement spirituel car il présente Jésus comme 100% Dieu. Alors, bien aimés, nous servons un Dieu qui nous aime. Nous servons un Dieu qui est rempli d'amour pour sa créature. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es ensemble, donne-moi un amen. 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 Amen, papa. Alléluia. Donc, dans le verset 22 que la sœur vient de lire, on a, n'est-ce pas, Jésus qui est en train de parler en parabole. Comme pour dire que Jésus, dans la Bible, parlait toujours en 2 P. La parabole en parabole à la foule et la parole expliquée à ses disciples. Donc, nous venons de lire 2 passages dans 2 livres différents qui nous parlent des noces. Et je voudrais faire passer un message fort ce soir pour nous démontrer l'amour du Père, l'amour de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous parlons de noces, nous sommes en train de parler d'une grande fête. Et beaucoup plus d'une très grande fête qui peut être le plus souvent dans toute l'histoire de la Bible, quand on parle de noces, on parle beaucoup plus de mariage. Car la plupart des noces dans la parole de Dieu, la plupart des noces dans la Bible, on nous parlera toujours de mariage. Alors, dans le livre de Luc, je vais commencer par Luc. Dans le livre de Luc, nous voyons Jésus dire une parabole sur un homme qui donnait un grand souper. Et cet homme, il avait invité beaucoup de gens. Cet homme a organisé une fête et il a convié ses amis et nous voyons, n'est-ce pas, des excuses qui sont données par ces personnes. Nous voyons ces personnes qui trouvent un justificatif, nous voyons des personnes qui trouvent des raisons, mais chacun lui donne une excuse comme quoi je viens de me marier, je suis encore en lune de miel. Je viens de me marier, laisse-moi le temps de bien découvrir ma femme. Chacun trouve une excuse comme quoi, laisse-moi aller voir mon nouveau terrain que je viens d'acquérir. D'autres encore vont dire, ah, excuse-moi, je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je dois aller m'en occuper. Ah, moi, je suis occupé, je dois nettoyer ma maison. C'est pas impossible. Beaucoup de gens comme ça, pendant que tu les passes l'invitation, tu dis, je suis invité, je t'invite ce soir à un culte en ligne, je t'invite ce soir dans mon église, je t'invite ce soir à venir pour la parole de Dieu. Ils trouvent toujours des excuses. Ah, je suis occupé, moi je dois aller au champ. Non, moi j'avais déjà un rendez-vous et tout et tout et tout.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Le maître est irrité. Le maître est déçu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à son serviteur, il dit, va promptement dans les rues de la ville et prends n'importe qui pour ma fête. Demande qu'on prenne les boiteux, demande qu'on prenne les estropiés, demande qu'on prenne les aveugles, les pauvres, les gens de la rue et plein d'autres personnes, prends tout le monde. Le serviteur fit ce que le maître avait ordonné, mais même jusque-là, il y a encore de la place dans la salle des noces. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ce soir t'invite. Il t'invite à venir dîner avec lui. Il t'invite à venir souper avec lui. La table est prête. Et Jésus envoie l'invitation. Et toi, tu trouves toujours une excuse. Le maître des lieux est déçu. Il envoie son serviteur. Il dit, va dans les rues, prends les aveugles, les boiteux, les estropiés, les pauvres, et amène-les. Il y avait toujours de la place dans la salle de noces. Et le serviteur va, et le maître va encore dire, va en chercher au maximum, va sur les chemins, va sur le long des haies, tout ce que tu pourras en trouver, même dans les rues, pour que tu remplisses ma salle. Parce que les gens que j'ai invités avant n'auront rien, ils ne mangeront pas de mon repas. Ceci est dans le livre de Luc. Alors, la particularité dans le livre de Matthieu, on voit que lorsque ceux qui n'étaient pas conviés arrivent, et l'un d'entre eux n'était pas habillé dans les habits qu'il fallait mettre. Il n'est pas dans les habits de noces. Il n'est pas dans les vêtements blancs de la noce. Et le propriétaire de la maison, le maître des lieux, est dérangé par rapport à son habillement. Et il va vers lui et lui dit, mon ami, pourquoi tu n'es pas en habit de noces? Pourquoi tu n'es pas en vêtements de noces? Mais comment tu as fait pour entrer à ma table? Comment tu as fait pour entrer en ce lieu? Et le roi demande de lui faire sortir, comme pour dire qu'il y a plusieurs appelés, mais il y a très peu d'élus. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, la leçon qui ressort dans ces images fortes, on voit les gens qui sont invités, mais qui ont rejeté l'invitation. Voilà pourquoi je voudrais comparer ces deux paraboles de la Bible. Quand tu compares ces deux paraboles de la Bible, dans la base, il y a d'abord deux images fortes, une invitation. Les gens sont conviés à une fête, mais chacun crée des excuses pour ne pas venir. Alors le maître de la maison va opter un plan B en choisissant ceux-là qui n'étaient pas invités, ceux qui n'étaient même pas dans le programme, ceux qui n'étaient même pas dans la feuille de route, ceux qui n'étaient même pas, n'est-ce pas, dans la liste des invitations. C'est ceux-là que le maître va choisir pour venir remplacer ceux qui étaient invités au départ. Et quand tu fais une exégèse au départ, tu verras que il y a un certain nombre de choses, mon frère, ma soeur, que tu devais comprendre. Pour mieux comprendre le fond de cette parabole, à leur époque, dans le Proche-Orient, une noce était comme un grand banquet. C'était un événement non seulement familial, mais aussi social. C'était aussi en même temps un événement religieux. Tu sais, chez eux, on ne se mariait pas à l'église à leur époque comme chez nous aujourd'hui. Donc, un banquet, le jour du mariage, n'était pas que pour la famille, mais pour toute la société. C'était un événement social par excellence. Alors, on ne manquait pas de le faire, car c'était une façon de marquer une empreinte et d'écrire une histoire. Alors, à leur époque, lorsque tu invitais une personne et qui ne venait pas, c'était une insulte directe à l'encontre de la personne. Une personne t'invite à son banquet et toi tu dis ouvertement, tu dois aller au champ. Quelle humiliation. Quelqu'un t'invite à sa fête, à ses noces, et toi tu dis, je dois aller voir mes brebis. C'était une façon publique de les régner ou encore de dire non, je ne viendrai pas à ta fête. Comme pour dire non, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Une façon directe de dire que tu veux me montrer que quoi? C'était très très mal de refuser l'invitation d'une noce. Alors ce refus-là
Jésus l'utilise dans cette parabole pour montrer que les gens refusent, que les gens rejettent le royaume de Dieu. Dieu les invite à une fête et eux là, ils refusent. Si les gens savaient que Dieu les invite dans nos églises au travers de nous les fidèles, si les gens savaient que Dieu les invite dans nos assemblées, si les gens savaient qu'on les invite à se détacher du mal, si les gens savaient qu'on les invite à se détacher de leur souffrance, si seulement les gens savaient, mon frère, ma soeur, qu'on les invite à les détacher des choses charnelles, si les gens savaient, pasteur Ronald, qu'on les invite tous les jours dans les plateformes de prière, on les invite à une fête, on les invite à une noce, si les gens savaient, pasteur David, qu'en venant à l'invitation dans nos assemblées, dans nos plateformes de prière, c'est une grande fête. La Bible dit dans cette parabole, regardez, j'ai tué les brebis, regardez, j'ai tué les bœufs, j'ai tué le veau gras pour apprêter un grand banquet, pour apprêter la noce. J'ai tout apprêté, tout est déjà prêt. Si les gens savaient, mon frère, ma soeur, le roi te donne une invitation particulière ce soir. Le roi te tend la main ce soir et il te dit, je t'invite à mon banquet, je t'invite à mes noces. Si les gens savaient que Christ nous invite pour un banquet éternel avec lui, Jésus dépose une invitation particulière ce soir dans ta boîte email. Jésus dépose une invitation particulière ce soir au travers de ma bouche. Si les gens savaient qu'ils sont en train de rejeter l'invitation d'un roi. Alors comme tu rejettes son invitation, comme tu rejettes l'invitation de Jésus, comme à chaque fois qu'on t'invite, toi tu rejettes l'invitation. Alors Jésus préfère prendre les estropiés. Il préfère prendre les aveugles. Jésus va regarder les boiteux. C'est une façon pour lui de dire que je vais prendre ceux-là qui n'étaient pas prévus pour ma fête, pour les mettre dans ma salle de fête. Je vais ouvrir une parenthèse pour que tu comprennes encore plus bien. Cette parabole annonce une grande vérité prophétique. Les premiers invités représentent le peuple d'Israël. Dieu les avait fait des promesses. Dieu les avait envoyé des prophètes. Dieu avait envoyé des messagers. Puis ensuite, Dieu leur envoyait son Fils unique. Le peuple juif était le peuple élu, le peuple choisi qui avait d'abord l'invitation privilégiée de Dieu. Mais la grande partie d'entre eux ont rejeté Christ comme Messie. Alors Dieu a élargi son champ de tir. Dieu a élargi son invitation. Le salut est sorti des limites d'Israël pour atteindre toutes les nations, pour atteindre ceux qui étaient considérés comme loin de Dieu. Les païens ont reçu à leur tour l'invitation à entrer dans le royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous qui n'étions pas le peuple de l'Alliance, avons été appelés par la grâce. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert un portail, a ouvert un plan B, a ouvert la porte à ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais attention, si les premiers invités ont perdu le privilège en rejetant l'invitation, nous aussi nous devons conseiller, nous aussi nous devons veiller à ne pas mépriser la grâce de Dieu qu'il nous a accordée. Car celui qui persévère jusqu'à la fin héritera le royaume de Dieu. Alors, pourquoi les hommes rejettent-ils l'invitation de Dieu? Lorsque tu regardes à ces deux paraboles, quand tu regardes à ces deux illustrations, ce qui est le plus frappant, ce n'est pas que les invités aient refusé l'invitation ou encore méprisé le maître des invités, mais ce qui est frappant est qu'ils ont préféré leurs occupations à l'invitation. Alléluia. Écoute-moi bien. Ces personnes, n'est-ce pas, ils ont rejeté l'invitation du roi et ils ont préféré, n'est-ce pas, aller à leurs occupations. Leurs occupations étaient plus importantes que l'invitation d'un roi. Aucun d'entre eux n'a dit, je déteste les banquets, ou bien je déteste la nourriture, ou bien je déteste le veau gras. Non.
Mais chacun avait déjà une excuse. Chacun avait simplement une excuse. Bien aimé, l'ennemi ne cherche pas toujours à éloigner les hommes de Dieu par le péché. Il les éloigne aussi par les préoccupations et les distractions de ce monde. Le champ, les bœufs, les affaires, les projets, le travail, la richesse, les plaisirs, WhatsApp, Facebook, les boîtes de nuit, toutes ces choses de ce monde deviennent parfois plus importantes que la présence de Dieu. Le problème n'était pas les champs, le problème n'était pas les bœufs, ni le mariage, mais le problème était l'ordre des priorités. Et ils ont placé les bénédictions au-dessus de celui qui bénit. Ils ont privilégié les bénédictions au-dessus de celui qui bénit. Ils ont préféré les dons par rapport au donateur par excellence. Mais ce soir, aujourd'hui encore, cette même réalité existe. Dieu continue de lancer encore son invitation, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes ce soir, laisse-moi te dire que Dieu continue encore de lancer son invitation. Est une invitation. Chaque message est une invitation. Chaque enseignement dans les églises, dans les plateformes de prière est une invitation. Chaque circonstance est une invitation. Chaque exhortation, chaque appel, chaque repentance est une invitation du ciel. Mais alors, combien répondent à cette invitation? Combien disent oui Seigneur, j'ai vu, je viens? Combien disent oui Seigneur, j'accepte, je viens? D'autres diront, je n'ai pas le temps. D'autres diront, j'irai plus tard. D'autres diront, laisse-moi d'abord régler mes affaires. J'ai un petit business là qui va me donner l'argent. Bien aimés, faisons attention. Car l'invitation de Dieu n'est pas éternellement ouverte. L'invitation de Dieu n'est pas éternellement d'actualité. L'invitation de Dieu a une date de péremption. Car un jour, la porte se fermera. Ceux qui auront continuellement rejeté l'appel de Dieu découvriront qu'ils n'ont pas seulement perdu un banquet, mais qu'ils auront perdu le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, ce soir, t'interpelle. Voilà pourquoi le Seigneur, ce soir, au travers de ma bouche, interpelle encore une personne. Envoie encore l'invitation à une personne. Le Seigneur dit au serviteur, va dans les rues, va sur les places publiques, le long des haies, fais tout et tout, va les convaincre d'entrer dans ma maison, afin que ma maison soit pleine, afin que ma maison soit remplie d'invités. C'est comme une personne qui va se marier, elle a fait une liste de 300 personnes, la table est dressée, le buffet est préparé, la mariée est belle, le marié est beau, frais, élégant, et puis on regarde ça des fêtes, il n'y a personne qui vient pas mes invités que tu attendais. Quelle déception. Dieu ne veut pas une maison vide. Dieu ne veut pas un royaume vide. Dieu veut un royaume rempli d'hommes, rempli de femmes qui répondent à son appel. Si ceux qui étaient invités refusent, alors Dieu appellera ceux qui semblaient avoir aucune valeur aux yeux des hommes. Quelle grâce, mon frère, ma soeur. Quelle grâce, mon frère, ma soeur. Celui qui était rejeté devient l'invité. Oh, quelle grâce, mon frère, ma soeur. Celui qui était rejeté devient l'invité. Celui qui était oublié devient honoré. Celui qui était sans espérance reçoit une place à la table du roi. Celui qui était abandonné par les hommes est honoré par un Dieu. Mais cette grâce ne doit jamais être méprisée. Lorsqu'on répond à l'invitation du roi, on doit aussi accepter de vivre selon ses exigences. Je vais conclure mon message. Bien aimé, cette parabole nous révèle que Dieu invite encore aujourd'hui. Cette parabole de Matthieu et de Luc nous interpelle que Dieu est encore disponible. La grâce est disponible. L'invitation est encore là jusqu'aujourd'hui. Dieu est un Père qui invite et non un Père qui exclut. Depuis le commencement, son désir est que sa maison soit remplie. Voilà pourquoi il continue encore de tendre sa main à l'humanité. Cependant, cette invitation non seulement a une date d'expiration, et aussi n'a de valeur que si elle est acceptée. Les premiers invités ont perdu leur place, non parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs, mais parce qu'ils ont méprisé l'invitation du roi. Ils ont préféré les choses passagères de ce monde. Ils ont préféré les choses passagères aux réalités éternelles. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, cette invitation résonne encore et est toujours d'actualité.
Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le buffet est prêt. Jésus a payé l'œuvre sur la croix pour toi et pour moi. Il est monté au ciel. Il a prêté un banquet. Si seulement tu pouvais voir dans la cuisine céleste comment on a immolé les bœufs, on a immolé le veau gras, on a tout apprêté. La table est prête. La table est servie. Il y a les serviteurs qui ont dressé tout. Le buffet est disponible. Et ce soir, Dieu t'invite que tu viennes partager avec lui. Dieu t'invite que tu viennes souper avec lui. Je t'invite pour les noces éternelles avec lui. Dieu t'appelle à quitter le péché pour la sainteté. Dieu t'appelle, n'est-ce pas, à quitter les ténèbres pour la lumière, à quitter la mort pour la vie, à quitter la religion pour une véritable communion. Mon frère, ma soeur, ne laisse aucune préoccupation. Ne laisse aucune occupation, ne laisse aucune richesse, ne laisse aucun plaisir de ce monde te voler ton héritage. Et si tu as répondu à l'invitation, n'oublie jamais qu'il faut aussi porter l'habit de noces, ça c'est très important. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui entrent dans l'église, il cherche les hommes et les femmes transformés. Il cherche les hommes et les femmes revêtus de Christ, marchant dans la sanctification et dans l'obéissance. Ne méprise pas l'invitation de Dieu, car celui qui rejette aujourd'hui l'appel de la grâce risque demain de pleurer devant la porte définitivement fermée. Mais celui qui accepte l'invitation du roi et demeure fidèle prendra place au banquet éternel dans le royaume de Dieu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Ouvrons nos micros et prions. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis merci à Dieu parce que ce soir, il t'a parlé au travers de